Non. Là, on parle bien d'un assistant IA et non pas d'un agent. Donc il va créer une tâche à la fois, tout le temps. Donc là, moi, pour moi, soit on crée un GPT donc qui va être, global sur un rôle, assistant administratif, responsable de la communication, on peut dire responsable de la newsletter, heu, responsable senior, des dossiers de subvention pour telle association. Voilà, on va lui donner, des rôles bien définis et selon le rôle qu'il aura, il pourra être utilisé pour une tâche ou pour plusieurs. Allez, je vous montre maintenant le côté, plutôt, pratique et donc quand vous êtes sur votre, ChatGPT, vous allez avoir ici la partie GPT. Il se peut que vous ne l'ayez pas. Donc dans ces cas-là, il faut que vous passiez par application et ensuite vous allez retrouver ici les GPT en haut. Voilà. Si vous n'avez pas bien sûr les GPT affichés. Si vous les avez affichés, vous allez faire directement explorer les GPT. Et là, ici, on va se retrouver avec un ensemble de GPT qui sont déjà proposés au public par des personnes qui les ont créés. Et vous voyez, ça va être utilisable, on va dire, et sur des fonctionnalités diverses et variées. On a des GPT qui sont faits pour le commerce, qui sont faits pour l'analyse, qui sont faits pour la génération. Voilà, on a vraiment un nombre assez important de GPT déjà disponibles. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de le faire à votre image et comme vous le souhaitez vous. Donc là, on va plutôt partir sur créer. Donc vous avez tout en haut à droite. Et donc là, vous allez retrouver sur une interface. Alors, soit vous tomberez sur cette interface-là avec directement le créer, soit le configurer, selon ce que vous avez déjà fait. Je vais vous montrer, les 2 façons, et la plus simple, c'est celle-ci, c'est celle qui va être de créer et donc déjà dans notre tête, on se dit: «Quel est mon l'objectif de mon, heu, GPT?» Pour répondre juste à la question, quelle est la différence entre un agent et un assistant? Pour moi, un assistant IA, comme je vous l'ai dit, ne va faire qu'une seule action, qu'une seule tâche à la fois. Il va pouvoir, rédiger une newsletter pour mes prospects, B2B. Et ensuite, je vais pouvoir lui demander, une fois qu'il a fini sa tâche donc de rédaction de newsletter, je vais pouvoir lui demander de générer par exemple une illustration. Un agent, je vais pouvoir lui dire, en te comportant comme, le responsable communication sur les newsletters de mon entreprise auprès des B2B, crée-moi ensemble la stratégie de newsletter et également l'image. Et donc c'est lui qui va prendre les tâches une par une et qui va créer donc la newsletter, rédiger et également l'image. Voilà. Ce ne sera pas moi qui vais lui demander les tâches une par une.